Mais qu'est-ce que vous faites? Hé, les filles! Elles sautent partout, font que de rire et en plus de ça, elles marchent tout le temps à quatre pattes. Franchement, je crois que c'est des singes. Bah bien sûr que c'est des singes, on est tous des singes, y a pas de honte à ça. Enfin bref, c'est le nom de notre famille, simiforme, y a rien d'étonnant à ça. Mais là, pourquoi elles se prennent pour des chimpanzés? Mais on voulait juste faire nos ancêtres, nous. Bah les singes ça peut pas être nos ancêtres, ils existent en même temps que nous, donc ce serait plutôt nos cousins. Et à ce que sache, vos cousins, c'est pas vraiment vos ancêtres. Par contre, vous avez les mêmes grands-parents. Comme nous et les autres singes, on a le même ancêtre, mais c'était il y a longtemps, il y a plusieurs millions d'années. Du coup, comment on fait? Commencez par les premiers hommes, ceux d'il y a 2 ou 3 millions d'années. Il y a plus de chances que ce soit nos ancêtres. Homo habilis, ces filles. D'accord, on arrive. Et ouais, c'est nous. Non mais ils parlaient pas à cette époque. Bah voilà, des outils ridicules, des vêtements ridicules, une posture ridicule, c'est bien des Homo habilis. Bah oui, mais tu sais, pour l'époque, ils faisaient comme ils pouvaient, hein. Ça date quand même de 2 millions d'années. Moi je veux bien, mais sérieusement, regarde derrière nous, c'est ridicule. Ridicule peut-être, mais ça reste quand même les premiers hommes sur Terre. Et ça se respecte. C'est quand même tes arrière-grands-parents. C'est un peu plus éloigné que arrière-grands-parents, mais bon, t'as raison. On passe au suivant? Si tu veux. Les filles, montrez-nous l'Homo ergaster. Allez, soyez pas timides. Donc ça, c'est censé représenter les Homo ergaster. Tu m'expliques? Bon, bah, elles font avec ce qu'elles peuvent, hein, mais c'est pas si mal représenté. Regarde, ils ont l'air beaucoup plus débrouillards. T'as vu leurs outils? On est d'accord que là, elles font n'importe quoi. Il n'y avait pas de tournevis à l'époque. Oui, bon, on fait comme on peut, hein, c'est histoire d'eux. Les Homo ergaster ont inventé les premiers vrais outils, les bifaces, de véritables couteaux suisses pour l'époque. Mais elles ont pas l'air super à l'aise là. C'est l'impression qu'elles donnent, mais en fait, ils étaient parfaitement adaptés avec leur colonne vertébrale un peu molle. Ils étaient bien plus souples que nous et pouvaient facilement grimper aux arbres pour échapper aux lions et aux autres machins plein dedans. Des lions? Comment ça, des lions? Ah oui, à cette époque-là, toutes les espèces d'hommes vivaient uniquement en Afrique. Toutes les espèces d'hommes? Non mais il y en avait plein. Nous, on va juste parler de ceux qui nous intéressent, qui ne sont pas totalement éteints. Quoi, les Homo ergaster sont pas éteints? Non mais si, évidemment. C'est juste que certaines espèces sont nos ancêtres. Comme on existe encore, elles ne sont pas vraiment totalement éteintes. Elles vivent encore en nous. C'est pas très clair ton histoire. Mais on peut passer au suivant là, parce qu'on n'est pas arrivé aux Homo sapiens. Et j'aime bien ceux d'après, les Homo erectus. Oui, je crois. Les filles, suivant. C'est bien Homo erectus. Et pourquoi tu l'aimes celui-là? Bah déjà, il se tient enfin debout en vrai. Et de loin, on pourrait même les confondre avec toi et moi. Et puis surtout, il voyage. Et moi, j'adore les voyages. Oui, c'est vrai que c'est la première espèce d'homme à être sortie de l'Afrique et à être allée jusqu'en Asie. En tout, il a dominé 3 continents. Et sans avion, à pied. Non, vraiment, respect à lui. Parce que toi, je sais vraiment pas si tu arriverais à faire 5000 km à pied entre l'Afrique et l'Asie. Non mais Laurette, il marchait pas autant, ça s'est fait sur plusieurs générations. 50 km par-ci, 15 km par-là, et puis voilà quoi. Ouais, mais quand même, hein. Ben moi j'aime mieux. Mieux, c'est pas possible. Si. Les filles, le suivant. Voilà, regarde, les Heidelberg machin là. Elle quoi? Heidelberg, je sais pas trop quoi, c'est trop compliqué à dire. Eh non mais respectez-nous quand même. Mais oui, on fait l'effort de se déguiser en Homo heidelbergensis. Le minimum, ce serait quand même de savoir le prononcer. Elles ont raison, tu sais, faudrait que tu t'entraînes. Non mais c'est pas simple à dire. Et bah du coup, on verra la prochaine fois, ça te laissera du temps. Heidelbergesus. Ah, Heidelbergesus.